On parlait de la place des drag queens à la télévision en France Mhm. aujourd'hui. Et récemment, la série Plus belle la vie a intégré une drag queen Ah. nommée Gaëtan. Tu savais ou pas? Absolument pas. Bon, Ah, bah, si, j'ai vu un passage là-dessus, oui. voilà, il y a quand C'est même... dommage qu'ils aient pas mis une vraie drag queen. Ah, bah justement, dis-nous ce que tu en penses. Parce qu'il y a quand même 3 millions de téléspectateurs en moyenne qui regardent Plus belle la vie. C'est pas une vraie drag queen? Il me semble pas. Je pense que c'est un acteur à qui ils ont appris le maquillage ou qu'ils ont dû maquiller en tout cas pour l'épisode. Tant qu'à faire, on est tellement peu représenté à la télé ou dans les films ou dans machin que tant qu'à faire, si vous voulez avoir une drag queen autant avoir une drag queen qui sache ce qu'elle fait. En plus, bon bah, je pense que c'est plus authentique comme ça. Il n'y a pas tout le travail de recherche derrière de l'acteur, j'imagine, le pauvre, qui a dû travailler énormément sur son personnage. Mais bon, après, ça reste un rôle. Un rôle est un rôle, hein, tout simplement. Donc, il fait son travail de recherche comme pour n'importe quel autre rôle, j'imagine. Est-ce que c'est une avancée, malgré tout? Bah, je pense que c'est déjà bien de montrer des dragues du moment où c'est fait de façon respectueuse du drag, mais c'est difficile pour l'acteur, j'imagine, d'être authentique, puisqu'il n'est pas drag queen, donc c'est difficile de vraiment donner l'essence même du drag. Mais est-ce que pour toi, c'est une erreur de la part de la production de Plus belle la vie de ne pas avoir offert l'opportunité à une vraie drag Je queen? pense que c'est ça, c'est une occasion manquée, en fait, plus qu'une erreur. Hein. Je pense que c'est une occasion manquée, et je pense que ça vaut aussi pour le personnage qu'ils ont mis, qui est une personne trans, qui a, je sais plus c'est quoi son nom, le Gaëtan. personnage. Non, il y a un personnage qui est trans dans l'émission aussi, il me semble. C'est récent, hein. Je crois qu'il devient trans, et c'est pareil. C'est dommage que ce soit pas une personne trans qui soit vraiment mise en avant cette fois-ci. Je pense que c'est trop facile de vouloir se diversifier et du coup d'injecter des personnages qui sont divers et variés dans une série ou dans une émission. Mais si au final on fait pas appel aux vraies communautés qui sont touchées, c'est un peu un acte manqué, quoi. Je pense c'est plus facile de donner. Je pense que c'est plus intéressant de donner la parole en effet à quelqu'un qui est concerné que plutôt de prendre la parole et d'assumer et de partir du principe qu'on est capable de le faire soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Qui est Romain? Oh, bah écoute, un jeune homme de 26 ans, ancien étudiant en mode. J'étais vendeur de fournitures d'art aussi pendant un temps et pendant un moment j'étais et drague et vendeur de fournitures d'art en même temps. C'était assez compliqué à faire les deux. Ça s'est déjà su? Est-ce que ça s'est Ah toujours oui, bien oui, passé? ah oui, bien sûr. Ah oui, je touche du bois, j'ai toute ma famille qui me soutient et j'avais tous mes collègues de travail qui me soutenaient aussi évidemment et qui étaient très contents de me donner mon après-midi quand j'avais besoin pour un booking. Ils ont toujours été très, 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 très bien avec ça. Et écoute, moi je suis un garçon qui a voyagé un petit peu dans ma vie. J'ai eu la chance de vivre moi je suis né au Canada. J'ai vécu en République dominicaine mon enfance, ensuite dans le sud de la France, puis en Guadeloupe, puis à Paris. J'ai eu la chance de voir des choses différentes et de m'imprégner aussi d'autres choses. Et je pense que ça a fait que m'enrichir moi en tant qu'individu et même enrichir ma curiosité dans le drag et de nourrir mon personnage, d'avoir cet éventail de curiosité et de... Tu vois ce que je veux dire? Ton Tu vois ce que frère, je veux ton dire? frère était drag queen aussi, parce que vous êtes deux frères hein, dans la famille, c'est ça? Alors, c'est ma sœur. C'est une femme qui est trans, ma sœur. D'accord. Donc, elle était drag queen, en effet, à Nice. Et bon, elle a arrêté le drag quand elle a commencé sa transition, parce que pour elle, c'était important de dissocier les deux. Elle voulait pas être une bête de foire, en fait. Selon elle, hein, c'est pas le cas, hein, c'est pas une bête de foire. Mais elle voulait, selon elle, juste distancer sa vie personnelle du spectacle. Et c'était important pour elle d'arrêter, du coup, de faire du drag pour se concentrer essentiellement sur son chemin. Voilà. Mais dis-moi. Elle est plus âgée, plus jeune que toi? Elle est plus âgée que moi, elle a 3 ans de plus que moi. Donc ta sœur, tu l'as connue aussi quand elle était drag queen? Bien sûr. En fait, on a connu le drag tous les deux ensemble, puisqu'on avait découvert RuPaul's Drag Race dans les premières saisons, hein, vraiment, parce que quand on était en Guadeloupe, on avait accès, on téléchargeait les choses en streaming, voilà, tout à fait légalement. Et comme on est trilingue, mais on parle anglais, on regardait l'émission sans problème en anglais, donc c'était pas un problème, voilà. Et on a connu ça, le drag ensemble. On a toujours trouvé ça fascinant. Elle a commencé à faire du drag quand elle est partie faire ses études en France, du coup, en France métropolitaine, hein, parce qu'on vit en Guadeloupe. Et elle a commencé le drag là-bas à Nice. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant parce qu'elle avait son groupe d'amis et je l'ai trouvé génial. Et moi, je dessinais beaucoup à ce moment-là sur ma tablette. Et j'ai commencé du coup à dessiner des drag queens.
Et c'est comme ça, au final, qu'en arrivant à Paris et en dessinant des drag queens, j'ai commencé à côtoyer les cercles de drag à Paris, puisque toutes les drag queens voulaient savoir qui j'étais plus ou moins, parce que je dessinais des drag queens. Il y avait très peu de personnes qui dessinaient des drag queens françaises. Et j'avais ce projet que j'ai au final un peu avorté, de dessiner les drag queens un peu de France et de Navarre, que j'ai commencé un petit peu avec Nomé par exemple, avec Mademoiselle Etienne aussi, qui sont des dragues parisiennes. Et j'avais fait évidemment ma sœur et ses deux amies drag aussi. Et tout ça pour qu'au final je la pose sur mon visage et que je le devienne moi-même. Comment ça a été accepté par tes parents, la transition de ta sœur, ton activité de drag queen? Alors, au début, bon, pour la transition de ma sœur, ça a été assez évident en fait que c'était ça en fait qui était le vrai chemin qu'elle devait prendre. Vous le qui était sentiez? son chemin. Oui, moi ça m'a pas étonné. Je lui ai presque dit enfin, tu le sais maintenant. C'est sûr que c'est ça en fait. C'est ça le vrai problème dans ta vie, c'était que tu étais pas heureuse dans le genre que tu avais eu à la naissance. Et, et en fait, je pense qu'ils étaient inquiets parce que ma sœur ayant fait du drag aussi et ensuite ayant fait une transition, je pense qu'ils étaient peut-être inquiets pour moi que je sois un peu perdu dans tout ça et que quand j'ai commencé le drag, au moment où elle arrêtait, en fait, c'était ça qui était drôle. Ils voulaient pas que ça t'ait influencé, En c'est fait, ça? je pense qu'ils avaient peur parce que j'étais loin déjà et aussi ils continuent de vivre en Guadeloupe. Mais ils avaient peur, je pense vraiment, que je sois perdu un peu et que je sache pas où j'allais avec tout ça. Et en fait, je leur ai dit très simplement, je leur ai dit au tout début, je leur ai fait écouter, je fais du drag, c'est pas juste pour sortir me bourrer la gueule, et voilà, j'ai envie d'emmener mon personnage quelque part, j'ai envie d'en faire quelque chose. Et maintenant, quand je le redis à ma mère, tu te souviens quand je t'ai dit que j'en ferais quelque chose? Elle me dit oui, c'est vrai, t'as eu raison. T'es pleine d'ambition, hein. Je sais pas, c'est de l'ambition. J'ai eu de belles rencontres aussi dans ma carrière drag qui m'ont vraiment porté. Et, euh, Et je pense que c'est important aussi ça, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut pour soi-même, mais des fois d'avoir des personnes qui nous prennent par la main, qui ont confiance en notre potentiel et qui nous mènent vers le haut, je pense que c'est ça en fait, ce Ouais, qui m'a mais fait. alors, de ton côté, tu vas me dire si je me trompe, mais pour le coup, tu avais l'exemple de ta sœur. Oui, Mais pour mais un jeune homme qui en a envie, où est-ce qu'il puise ses inspirations? Où est-ce qu'il va prendre des exemples? Comment il fait? bah, Ou une jeune femme, hein. ou une jeune femme. Mais c'est vrai que bon, du coup, on a rendu beaucoup plus visible le drag, en tout cas sur Paris et même ailleurs, même en province, maintenant à Bordeaux, à Lyon, à Montpellier, à Nice encore plus. Et il y a de plus en plus de drag queens et je pense que du fait d'avoir créé des événements, que ce soit par exemple la Jeudi Barré avec laquelle j'ai commencé ou la Drag Me Up où on met en avant justement des nouveaux artistes et des drag queens pour une compétition, c'est d'avoir fait ça en fait qui a rendu plus visible les drags et qui a suscité aussi des vocations. C'est ces exemples-là et bon, avec la télé aussi, les téléréalités, le fait que maintenant ça soit vraiment plus mainstream aussi le drag ou en tout cas on tend vers ça. Je pense que c'est ça maintenant qui suscite, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait peut-être 3 tutos sur YouTube, quoi, pour faire de drague. Et encore, je parle que d'il y a 4 ans. Celles qui ont commencé il y a 10 ans, je pense que c'était des hasards. Elles tombaient dans un bar et elles voyaient un show drag et...